Nous sommes le 1er octobre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk et pour cette revue de la presse, Daniel, nous allons ouvrir cette revue par un dossier récurrent, celui du secteur arabe israélien qui est omniprésent en manchette des deux principaux quotidiens israéliens, le Yediot et le Israël Hayom. Et oui Lana, ce n'est pas la première fois cette semaine que le secteur arabe israélien fait les manchettes des quotidiens du pays, ce qui confirme le problème sérieux que ce secteur est en train de poser dans l'ensemble de l'État d'Israël. La manchette du Israël Hayom se rapporte en effet à l'annulation inattendue de la visite du Premier ministre Naftali Bennett aujourd'hui dans la localité arabe d'Oum-el-Fachem dans le triangle de Galilée. Selon le parti islamiste Raham de Mansour Abbas qui siège au sein de cette coalition gouvernementale, il faut le rappeler, cette visite a été annulée parce qu'elle correspondait au jour anniversaire de la mort il y a 21 ans, au début de la seconde intifada, d'une quinzaine d'Arabes israéliens que Raham qualifie dans ce communiqué de shahidim, de martyrs. Ces Arabes israéliens avaient été tués, il faut le rappeler, par des gardes frontières israéliens, donc au début de cette seconde intifada. À la présidence du Conseil à Jérusalem, on repousse cette affirmation et on explique que la visite a été annulée pour des raisons sécuritaires. Selon des responsables de la police qui appuient cette version, au sein de la sécurité du Premier ministre, on craignait que cette visite ne provoque une vague d'agitation et des manifestations. Le Maariv titre également ce matin: la visite de Bennett à Oum-el-Fachem a été repoussée en raison des commémorations des événements d'octobre 2000. Donc c'est une affirmation du quotidien israélien Maariv. Et c'est donc ce matin le grand titre du Israël Hayom. Un autre dossier a été choisi en revanche par le Yediot Aharonot. Oui, mais toujours lié au secteur arabe israélien. Le Yediot titre en manchette sur une déclaration importante de l'inspecteur en chef Jamal Khakrouch, qui est le patron de la lutte contre la pègre dans le secteur arabe israélien au sein de l'état-major de la police. Jamal Khakrouch affirme dans une interview donc au Yediot Aharonot: il faut faire rentrer le Shin Bet dans les localités arabes israéliennes pour lutter contre la pègre et contre ce fléau qui ne fait que s'amplifier. Pas l'armée, mais les agents du Shin Bet, oui, affirme-t-il, et c'est selon lui le seul moyen de venir à bout de cette délinquance qui ne cesse de se développer. Et si l'on veut en savoir plus, il faut consulter donc le supplément politique du Shabbat du Yediot Aharonot dans lequel figure cette interview. Amit Segal, le célèbre éditorialiste du Yediot Aharonot et également de la chaîne 12 israélienne, revient sur les rumeurs qui prétendent que le parti Raham serait à deux doigts de quitter la coalition gouvernementale. Pourquoi ? Tout simplement parce que Raham fait actuellement l'expérience de la bureaucratie israélienne, cette bureaucratie qui freine considérablement l'acheminement de budget, de ces fameux budgets, plusieurs milliards de shekels promis à la lutte contre la délinquance et qui empêche donc aux responsables du parti islamiste de faire fructifier d'une certaine manière leurs acquis politiques et électoraux. Et puis toujours dans le Yediot, l'éditorialiste Amit Segal revient également dans son analyse ce matin sur les propos polémiques de Naftali Bennett contre les experts de la santé publique à la tribune des Nations Unies. Oui, et son explication est intéressante. Selon Amit Segal, Bennett a voulu, à travers ses propos, appuyer la récente décision de Joe Biden d'administrer à la population américaine le booster avant même que la FDA ne le valide. C'est la preuve, selon lui, que les experts ne peuvent pas tout décider. Quant à Sima Kadmon, toujours dans le Yediot Aharonot, elle affirme qu'il est légitime de dire que la décision finale dans le dossier du Covid reste celle des politiciens et pas celle des experts médicaux. Elle apporte donc sa caution à Naftali Bennett, mais appelle également à une forme de réconciliation entre le Premier ministre et les hauts fonctionnaires de la santé publique. Dans le reste de l'actualité, les quotidiens israéliens se penchent ce matin sur la liste des candidats au poste de juge de la Cour suprême israélienne. Oui, une liste composée par le ministre de la Justice Gideon Sa'ar et qui est particulièrement diversifiée. Parmi les 24 candidats à cette fonction prestigieuse de juge dans la Cour suprême, on trouve des juges libéraux et conservateurs, des universitaires, des avocats, un juge arabe et même 2 homosexuels. Le Yediot Aharonot explique que 4 postes sont à pouvoir dans la Cour suprême après la démission de plusieurs juges de la Cour suprême. Leur nomination aura un impact déterminant sur la coloration idéologique, si l'on peut dire, de la Cour suprême au cours des prochaines années. Le Yediot Aharonot parle de bras de fer entre Esther Chayut, la présidente de la Cour, qui voudra promouvoir des juges plus libéraux, et le ministre de la Justice, Gideon Sa'ar, qui leur préférerait des juges plus conservateurs. Le Maariv titre également ce matin: entre les libéraux et les conservateurs.
Et puis une visite importante, Daniel, une visite très commentée, celle du chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid. C'était hier au Bahreïn. Oui, une visite que certains observateurs israéliens qualifient d'historique, au moins parce que c'est la première fois qu'un ministre israélien des Affaires étrangères se rend officiellement dans le royaume, avec à la clé une rencontre hier avec le roi du Bahreïn, ce qui semble confirmer la volonté déterminée de ce pays du Golfe à accélérer la normalisation de ses relations avec Israël. Lapid a inauguré à cette occasion l'ambassade d'Israël à Manama. Les quotidiens remarquent le petit commentaire de Yair Lapid après que le chef de la diplomatie bahreïnie ait exprimé son soutien à la solution de 2 États dans le conflit avec les Palestiniens. Moi aussi, a-t-il dit, je suis favorable à ce principe, mais tout le monde ne le partage pas à l'intérieur du gouvernement. Nous parlons donc du positionnement complexe du gouvernement et justement dans son éditorial du jour, le Haaretz exprime sa colère envers le comportement d'une députée Meretz. Et oui, il s'agit de la députée Gabi Lasky. Le Haaretz rappelle en ouvrant son commentaire que celle-ci a été dans un passé récent l'avocate de la défense de plusieurs Palestiniens face à la justice israélienne et qu'elle était considérée comme une combattante acharnée en faveur des respects de droits de l'homme des Palestiniens. Mais il y a un mais, selon le Haaretz de ce matin, Gabi Lasky a commis la semaine dernière un acte que le journal qualifie d'impardonnable en se félicitant de la capture des 2 derniers terroristes évadés de la prison de Gilboa et en félicitant le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar-Lev, qui est un membre éminent du Parti travailliste, pour cette capture. Pour le Haaretz, cela suffit à prouver qu'il y a, je cite, quelque chose de pourri dans la gauche israélienne. Et puis enfin, c'est intéressant, rapidement, on parle d'Éric Zemmour ici en France, et il est intéressant de souligner que le futur probable candidat à l'élection présidentielle commence à intéresser la presse israélienne. Et oui, le Maariv parle ce matin, je le cite, du candidat juif de l'extrême droite française qui grimpe dans les sondages, et ce avant même d'avoir officiellement présenté sa candidature. Le Maariv parle d'une campagne électorale mouvementée en France alors que les élections présidentielles ne doivent se tenir qu'en avril prochain. Des sites d'information reviennent sur la photo de Paris Match qui a provoqué une tempête médiatique en France. Cette photo où l'on voit Zemmour en compagnie de sa conseillère Sarah Knafo en train de se baigner dans la Méditerranée. Donc les Israéliens s'intéressent aussi à Éric Zemmour.